Bonjour mes chers élèves, donc nous allons essayer de résoudre cet exercice ensemble. Alors du gazon pour les parcs. Donc la ville de Saint-Félix-de-Valois désire gazonner deux parcs qu'elle vient d'aménager. Ces deux parcs, présentés ci-dessous, sont équivalents en aire. Équivalents en aire, ça veut dire qu'ils ont la même aire. Mais là, je constate que les deux parcs, les dimensions sont données avec des valeurs algébriques et non pas des valeurs numériques. Donc il faut d'abord chercher la valeur numérique. Il faut trouver la valeur de B d'abord. Si on a B ici, c'est le même, on peut tout simplement avoir les valeurs numériques des deux parcs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aussi que le graphique ci-dessous présente le coût pour la pose du gazon selon la surface à aménager. Donc ici, le coût en dollars, ici la surface à recouvrir en mètres carrés. Là, la question est simple. Quel sera le coût pour la pose du gazon pour ces deux parcs? Les deux parcs. Seul, mais les deux. Donc ici, là, on va doucement. Donc si je regarde bien, la première des choses qu'on peut chercher, c'est au moins la valeur de B. Donc ici, la valeur de B, je vais chercher la valeur de B ici. Donc premièrement, on peut écrire déjà, premièrement, okay, calcul de la valeur de B. Donc, première aire ici, le premier parc ici. Donc, nous avons 5B plus 10 fois B plus 10. Parce qu'il s'agit d'un rectangle. Ici, c'est un rectangle. Ici, c'est un rectangle. Donc, base fois hauteur. Je reviens ici. Donc, l'aire de 1, si vous voulez, égale base fois hauteur, égale B plus 10, B plus 10. Là, je vais faire la distribution. Est égal, alors B fois 5B, c'est égal à 5B carré, plus DB, plus 50B, plus 100. Donc là, je réduis, c'est égal, je montre ici, là, 10B plus 50B, ça fait 60B. D'accord? Égal 5B carré, plus 60B, plus 100. Ça, c'est la première aire. Je vais l'encadrer. Première aire, je l'encadre. Deuxième aire. La deuxième aire, on va calculer le A2. A2, il s'agit d'un trapèze. Donc, je rappelle, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Et je regarde ici, là, ici, la grande base, ça sera tout ça. Donc, c'est 6B plus 20. La petite base, ça sera tout ça. C'est B plus 10. Et la hauteur, toujours elle fait une perpendiculaire, 2B plus 4. Donc, 6B plus 20, plus B plus 10, le tout fois 2B plus 4 divisé par 2. Voilà. Ici, c'est égal. Alors, pour les calculs, 6B 20 fois, plus plutôt, pardon, plus, plus, plus B 10 fois le tout là, tout ça là, fois 2B plus 4. Et bien sûr, le tout divisé par 2. Il faut aller doucement. D'abord, on va additionner tout ça. Ensuite, on va le multiplier avec ça. Donc, ça va se faire, donc égal à quoi? 6B plus B, c'est égal à 7B. 20 plus 10, c'est égal à 30. Donc, c'est ça, fois 2B plus 4. Sur 2. Là, je distribue.
7b fois 2b égale à 14b au carré. 7b fois 4 égale 28b. 30 fois 2b égale à 60b. Et 30 fois 4 égale à 120. Le tout divisé par 2. Ces deux-là, je vais les additionner ensemble. Okay, donc là, c'est égal, tout ça, c'est égal à 14. Regardez bien ici, là. 14 divisé par 2, c'est égal à 7b au carré. Et 28 plus 60, c'est égal à 88 divisé par 2. Donc ça donne 44b plus 44b. Et 120 divisé par 2, c'est égal plus 60. Voilà. Voici la deuxième R sous forme algébrique. D'accord. Alors là, sur, nous avons deux équations, et puisque c'est équivalent, donc là, je calcule. Donc là, je change de couleur pour montrer qu'on est dans la deuxième sous-étape. Donc 5b carré plus 60b plus 100 égale à 7b carré plus 44b plus 60. Donc là, il faut faire attention. Donc j'envoie le tout à gauche pour avoir un 0. Donc ça sera 5b carré moins 7b carré plus 60b moins 44b plus 100 moins 60 égale 0. Donc là, donc je vais faire tout ça. D'accord. Donc 5 plus moins 7, ça donne... Et là, 5 moins 7, c'est ça, ça fait moins 2b, c'est ça? Moins 2b, moins 2b carré. 60 moins 44 égale à 16. Donc, plus 16, b. Et 100 moins 60 plus 40 égale à 0. Donc, on n'a pas fait d'erreur. Okay. Alors, donc, ça c'est important. Donc, plus 40 égale à 0. Maintenant, je tombe sur une deuxième équation égale à 0. Celle-là. Donc, pour trouver les valeurs de b égale à quoi? Soit je factorise, soit j'utilise la méthode de discriminant, delta. Moi, je vais factoriser. C'est mieux. Ça sera... Alors, somme et produit. La somme égale 16 et le produit égale à moins 2 fois 40. Produit égale à moins 80. 16 et moins 80. Alors, ça fait exactement... moins 20. Non, égale 20. 20 et moins 4. Voilà, 20 et moins 4. 20 fois moins 4, ça donne moins 80. Et 20 plus moins 4 égale à 16. Super, super. Donc, on a trouvé. Donc, maintenant, moins 2b carré plus 20b moins 4b plus 40 égale à 0. Là, je prends les deux comme ça, les deux comme ça, et ça donne... Alors, je sors le moins 2b au facteur, moins 2b au facteur. Ça donne b plus 10, moins 10, pardon, moins 10, b moins 10, d'accord? B moins 10, facteur. Alors, je sors le moins 4, 2b, moins 10 aussi. Et voilà, égale 0. Donc, c'est b moins 10, facteur de moins 2b moins 4 égale 0. Voilà. Bien, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que soit c'est égal à 0, soit c'est ça qui est égal à 0. Donc, b
B, je vais le faire ici. B moins 10 égale à 0. Donc B égale 10. J'ai déjà la valeur de B. Ah, maintenant, si je utilise la deuxième, moins 2B moins 4 égale à 0. Ça veut dire moins 2B égale 4. Je divise par 2, par moins 2, 2. Et je trouve B égale moins 2. À rejeter, parce que B ne peut pas être négatif. Pourquoi il ne peut pas être négatif? Regardez bien là. Pourquoi B ne peut pas être négatif? Regardez ici là. Si B est négatif, par exemple ici là, 5B, par exemple moins 2, 5 fois moins 2, ça donne moins 10, moins 10 plus 10, ça donne 0. Est-ce qu'on peut avoir une distance égale 0? Non. Donc il faut qu'il soit positif pour qu'on puisse avoir des dimensions positives. Donc là, du coup, GB, ça c'est à rejeter. Donc ça, à rejeter. Je vais écrire ici à rejeter. Rejeter. Et ça, bien sûr, à garder. B égale 10. Attendez, je vais réduire un peu. Comme ça, j'aurai plus de place. Je vais réduire un petit peu ici. Je vais réduire ça aussi un petit peu. Bien. Donc là, attendez. Voilà. Donc j'ai plus de place. OK. Donc là, je viens de trouver la valeur de B. B égale 10. OK. Maintenant, c'est B égale 10. Ça, c'est facile. Regardez bien. Si je remplace B par 10 ici, par 10 ici, par 10 ici, par 10 ici, j'obtiens les nouvelles dimensions numériques. Alors, 5 fois 10, ça fait 50, plus 10, ça fait 60. Ça, c'est 60. Ici, 10 ici, ça fait 20. Ici, 6 fois 10, 60, ça fait 80. 10, ça fait 20. 2 fois 10, ça fait 20, plus 4, ça fait 24. Donc ça, c'est 24. Donc là, c'est facile. L'air ici, ça va être quoi? L'air ici, ça va être 20 fois 60 égale à 120. 120, non, 20 fois 60, 20 fois 60 égale 1200. 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés, c'est la même chose qu'ici. 80 plus 20 égale à 100. 100 fois 24 égale 2400. 2400 divisé par 2 égale 1200. Donc là aussi, l'air égale, puisqu'ils ont les airs équivalents. Besoin de les calculs. Mètres carrés. Voilà. OK. Donc, il s'agit d'une. Si j'additionne les deux superficies, ça fait 2400 mètres carrés. Donc là, je vais, moi, chercher d'abord, ici, ça correspond à quoi? 2400 mètres carrés. 2400 mètres carrés à recouvrir pour savoir le prix, combien ça va me coûter. Donc là, je vais d'abord déterminer la règle de cette fonction partie entière. Donc ici, deuxièmement, si vous voulez, calcul de la règle ou détermination de la règle, détermination de la règle de la fonction. Oui, on va dire partie entière. D'accord? Vous pouvez écrire détermination et vous soulignez ici. Bon, maintenant, là, je regarde ici, je reviens à la partie entière. La règle est toujours sur la forme de f de x égale partie entière de b, x moins h, s plus k. Ce qui est facile, c'est le k. Le k, c'est le point plein le plus proche de 0. Donc, tu peux prendre 120 et 400. Donc, je vais écrire ici h, k, choisi, k choisi égale à 125, 400. Voilà. Maintenant, il me reste le paramètre A et le paramètre B. Le paramètre A, c'est l'intermarche.
c'est-à-dire la distance qui sépare deux marches. Ici, de 800 à 400, c'est 400. Donc A égale 400. J'ai pas mis encore, regardez bien, j'ai pas mis le signe encore. Parce que le signe, je vais d'abord trouver le B, le signe du B, ensuite pour trouver le signe de A. Je reviens à B maintenant. B égale. Regardez bien. B, le point plein, il est à droite. Il est toujours à droite ici, là. Vous voyez? Donc, le B va être négatif. Donc, moins. Et B, ça va être quoi? C'est toujours, je répète, l'inverse de la longueur. Ici, 250 moins 125, c'est 125. Donc, ça sera 1 sur 125. Voilà. Donc, 1 sur 125. Et comme il est négatif, et comme la fonction, elle est croissante, regardez bien, la fonction, elle monte, elle est croissante. Donc, la fonction f, je vais écrire comme ça, f, écrit comme ça, f est croissante, donc a, même signe que b. Donc, ça veut dire pour moi, le a va être aussi négatif. Et même signe que b. Donc, la règle, ça va se faire comment? On va écrire la règle maintenant, là. Règle va être comment? Règle et f de x égale à quoi? Égale moins 400 et entière de moins 1 sur 25. J'ouvre le x, moins le h c'est moins 125. Et j'arrive pas à écrire. Alors le h égale 125, je ferme, c'est entière, et le k égale à 400, plus 400. Voilà, voilà la fonction, la fonction, fonction entière de cette variation. Donc là, attendez, je vais la prendre tout ça. Voilà, comme ça. Je vais la réduire un peu. Je vais la mettre ici. Et je vais la descendre ici. Voilà. J'ai plus de place là. Ok, on va la mettre ici. Ok, maintenant je connais la règle. Alors pour trouver le coût, j'ai juste à remplacer. Donc, troisièmement, et dernièrement là, troisièmement, est-ce qu'on cherche là, on cherche quel sera le coût pour la pose du gazon. Donc le coût total, si vous voulez, calcul du coût. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? X égale, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure là? On a dit que il y a combien là? Il y a 1200 et 1200. Ça veut dire il y a 2400 mètres carrés. X égale 2400 mètres carrés. Donc là, je remplace f de 2400 égale à quoi? Moins 400, partie entière de moins 1/25e. Alors, 2400 moins 125. Je ferme la partie, plus 400. Voilà. Alors là, il faut faire, s'il vous plaît, très attention, s'il vous plaît, dans les calculs. Ici, là, regardez bien, je vais faire ça d'abord. 2400 moins 125. Et là, la calculatrice, c'est où là? 2400 moins 125, ok, égal à 2275. Ça, ça c'est égal à 2000, ça, égal à 2000, c'est ça, oui, 275. Alors, fois moins 1 25e, c'est égal à moins 18,2. Donc, égal moins 400 entière de moins 18,2. Je ferme plus 400. Et là, attention, s'il vous plaît, ici.
Ici, là, partie entière de moins 18,2, c'est moins 19, et non pas moins 18, ou moins n'importe quoi là. Donc c'est moins 19. Là, ça c'est égal à moins 19. Donc moins 400 fois moins 19 plus 400. Alors moins 400 fois moins 19, ça donne 7600. Ça donne 7600. Ça, je vais réduire un petit peu parce que j'ai peu de place là. Ok. Je vais réduire un petit peu comme ça. Voilà. Et ça là, je répète ici, ça là, tout ça, ça donne 7600 plus 400, et c'est égal, oui, 1000 $. Donc là, ce gazon-là, oui, 8000 $, les deux parcs là, coûtent 8000 $, ce qui est normal. Voilà, voici tout le problème. Merci beaucoup. Alors, si vous faites le problème comme ça, bien structuré et bien fait, là, et tous les calculs sont encadrés, toutes les règles sont encadrées, tout ça, eh ben, vous aurez pour le raisonnement 40%, vous aurez pour les applications, ça veut dire tous les calculs, 40%, et tout ce qui est structure et tout ça, la démarche et tout ça, 20%, et vous aurez un 100%, c'est-à-dire 10 sur 10. Merci beaucoup, et ciao, ciao.